Oui, moi j'essaye de détecter le cancer avec des chiens. D'ailleurs, Thor, Nikios, ils sont jeunes. Comment des chiens pourraient détecter le cancer? Alors je vous explique. En 2010, je cherche à comprendre pourquoi certaines plaies liées au cancer, quand la tumeur est exposée à la peau, les plaies tumorales, sentent mauvais. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire avec des chimistes? On va analyser les odeurs. Nous sommes un écosystème, on est bourré de microbes. Et ces microbes, la plupart du temps, défendent leur territoire en se battant contre ceux qui essaient de rentrer dans le territoire. D'accord ? Ces microbes ont inventé les antibiotiques, ils ont inventé les antiviraux, et donc on ne rentre pas impunément dans un territoire dans lequel il y a déjà 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 milliards de bactéries sur vos muqueuses, se défendent contre les envahisseurs. Et c'est eux qui jouent un rôle très important qu'on découvre maintenant en voyant, c'est les premières greffes de microbes que l'on fait. On peut soigner des maladies du côlon en greffant des microbes du côlon, c'est-à-dire en faisant des greffes fécales. Notre génome, une molécule d'ADN gigantesque, composée d'un alphabet très élémentaire, lui 4 lettres, A, T, C, G, 3 milliards de codes. Dans ces 3 milliards de codes, seuls 2%, la scène, est éclairée parce qu'on en a le code, on a la pierre de Rosette, on sait assez facilement à quoi ça sert. Cette petite portion de 2% laisse un reste d'ADN gigantesque qui avait été, faute de mieux, appelé ADN poubelle. Tom, il a 17 ans. C'est un beau jeune homme, doux et timide. Pourtant, il a déjà fait 2 tentatives de suicide. Et il est triste encore quand moi je le rencontre. Alors, que proposer à Tom pour qu'il puisse retrouver le goût de vivre? Qu'est-ce qui va lui redonner l'envie de faire, d'embrasser le monde et d'embrasser les jeunes filles d'ailleurs?